Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Nous allons ensemble parler, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre, des 7 pièges que vous devez obligatoirement éviter lorsque vous tenez vraiment à la réussite de votre entreprise. Et surtout lorsque vous êtes un novice dans l'entrepreneuriat, il est très fréquent de constater que des gens commettent des erreurs fréquentes, d'accord, lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qui cause très rapidement leur chute. Donc c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, moi j'ai été réuni les 7 pièges que tu dois connaître et surtout éviter dans le lancement de ton entreprise pour que tu puisses obtenir de résultats très rapidement. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste là en dessous. Donc active cette cloche qui est là parce que cela te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos qui sont publiées à forte valeur ajoutée, telles que celle-ci sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets. Et si tu veux te former afin de découvrir davantage les pièges ou encore les démarches pour réussir une entreprise, pour bien sûr augmenter son chiffre d'affaires, je vous invite tous donc de me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo juste là pour que je puisse vous faire bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition qui vous explique tout de A à Z sur comment créer une entreprise, sur les choses à éviter, sur les choses également à prioriser pour vraiment obtenir des résultats très rapidement et vraiment garantir une bonne croissance à votre entreprise. Il y a un guide en PDF qui est mis à disposition, des formations, des séances d'accompagnement. Pour en bénéficier, encore une fois, contactez-moi. Le mail est juste là en dessous dans la description de la vidéo. Donc le premier piège que tu dois connaître et surtout éviter lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat ou lorsque tu comptes monter ta propre entreprise, c'est déjà mal composer son équipe. Ça c'est le tout premier piège ou la toute première erreur que commettent plein de personnes, plein d'entrepreneurs novices. Donc point positif, il y a une équipe, mais comment a-t-elle été créée? Donc ce n'est pas d'avoir une équipe, mais c'est comment créer une équipe solide qui va vous accompagner et surtout vous aider vraiment à avoir de bons résultats. On y trouve trop, d'accord, souvent des camarades de promotion, des amis d'enfance, des conjoints, donc des ex-collègues, normal, mais direz-vous, on associe donc avec son réseau relationnel. Et pourquoi donc on a donc édicté cette règle. Les critères objectifs, d'accord, sont bien plus efficaces à ce niveau. Les compétences d'abord, ensuite on parle de l'expérience, les personnalités et bien sûr l'adéquation entre ces différentes personnalités. C'est sur ça que vous devez vous baser pour construire une équipe au sein de votre entreprise qui va vous aider à aller donc de l'avant. Pour parler un petit peu des compétences qui doivent être complémentaires et utiles, indispensables même au projet, d'accord? Il faut recruter des bonnes têtes, comme j'ai l'habitude de le dire, des personnes qui savent ce qu'ils font, des personnes qui vont apporter une valeur ajoutée, un plus bien sûr à votre entreprise, à votre projet d'entreprise, et que cela accélère vraiment les choses et les résultats puissent apparaître très rapidement. Et pour parler de l'expérience, qui doit adapter, adapter à la tâche et surtout crédibiliser votre entreprise. Et pour parler de la personnalité, en phase avec la mission dans l'entreprise. Et pour parler de l'équation entre ces personnalités, autrement dit, la capacité à travailler ensemble et c'est dire les choses. Donc ce sont les 4 points sur lesquels tu dois te baser pour monter une équipe solide. Donc il ne faut pas créer une équipe juste pour créer et vous entourer des personnes avec qui vous allez rigoler toute la journée. Il faut vraiment vous entourer des personnes compétentes qui vont travailler et qui vont garantir vraiment une croissance rapide à votre entreprise. Pour cette analyse, certains dirigeants des TPE ou même des PME et investisseurs font appel à un psychologue du travail qui en quelques heures avec l'équipe pourra établir ou non la comptabilité ou la compatibilité professionnelle de l'équipe et ainsi que des associés donc présentis. Le deuxième piège et à connaître lorsque tu veux lancer ton entreprise ou dans le démarrage de ton entreprise,
c'est négliger les impacts sur la vie privée. Que l'on veuille ou non, l'entreprise va entrer à la maison et modifier les habitudes familiales. Comme tout changement apporté, bien sûr, donc comme tout changement apporte son lot de résistance, il y a fort à parier bien sûr, qu'une réorganisation de la sphère personnelle et familiale soit nécessaire, bien sûr, en passant simplement la problématique sur la table en amont dès le début de votre projet. Donc, pour te dire un petit peu, négliger les impacts sur la vie privée peut donc influencer ou impacter votre entreprise. Et c'est la raison pour laquelle il est important de savoir vraiment que il faut que l'entreprise et la famille, que tout puisse être bien structuré et surtout que votre activité finira donc à un moment donné influencer votre vie familiale, d'accord, vie privée. Et c'est la raison pour laquelle il faut déjà commencer par bien se préparer. Une organisation concrète, donc enfants, sorties, tout cela, une priorité financière, carrière, loisirs. Il faudra que vous puissiez être organisé, savoir quoi faire, à quel moment le faire pour qu'il n'y ait pas donc de chevauchement entre votre travail et votre vie privée. Ça c'est donc un piège ou une erreur que commettent plusieurs personnes, négliger les impacts sur la vie privée. Le troisième piège à connaître dans le démarrage de ton activité ou de ton entreprise, c'est de manquer de vision. Donc vous ne devez jamais manquer de vision, c'est une erreur fatale et c'est un piège à éviter. La vie de chef d'entreprise est une succession interrompue de décisions. Mais comment prendre justement une décision rapidement et surtout sereinement sans savoir où l'on veut aller? C'est ça la question. En amont de la stratégie, il ne faut pas tomber dans le piège de la précipitation. Donc il faut donc une véritable vision pour votre entreprise qui vient d'être récemment créée ou en cours de création. Quel est votre point de vue sur votre marché? Ça, c'est la première question qui doit être posée. Quelle est votre mission? Quel impact positif voulez-vous avoir? Pour qui ou quoi? D'accord? Quel problème allez-vous bien entendu résoudre au sein de votre marché par exemple? Quels sont vos différenciateurs forts? Et quelles sont bien sûr vos valeurs? Ce sont les principales questions sur lesquelles vous devez vous appuyer afin donc de ne pas finir par manquer des visions et désorienter votre entreprise. Le quatrième piège, c'est de craindre l'échec. Comme je le dis souvent, un échec, ce n'est pas une fatalité. Un échec, c'est juste une réussite qui met bien plus de temps pour porter de fruits, d'accord? Donc, si vous lancez l'entreprise et que vous échouez après 6 mois, vous ne devez pas baisser le bras parce que le propriétaire de Amazon, si vous ne connaissez pas son histoire, qui est très motivante d'ailleurs, cette personne a été refusée plus de 20 fois, d'accord? Vous imaginez quelqu'un qui a été refusé plus de 20 fois, mais il n'a pas baissé le bras, il a lancé aujourd'hui un site e-commerce qui est reconnu dans tout le pays du monde entier et ces sites e-commerce, c'est Alibaba, d'accord? Donc, il possède Alibaba et AliExpress. Donc, ces deux pionniers du e-commerce l'appartient. Donc, et voilà, cette personne est multimilliardaire alors qu'il a été refusé plus de 20 fois. Donc, vous imaginez, vous lancez votre entreprise juste une fois, vous baissez le bras, vous imaginez à quel point c'est juste marrant. Moi, je ne peux pas dire autrement, c'est juste marrant parce que cette personne, si je vous le compare avec cette personne-là, vous imaginez tout ce qu'il a dû subir, des démotivants, mais il n'a pas cédé à tout cela. Aujourd'hui, il a obtenu de fruits parce qu'au bout d'un moment, lorsque vous faites la même chose, lorsque vous ne lâchez pas prise, forcément, il y aura des résultats. Donc, il y aura des résultats et vous devez justement avoir un mindset d'entrepreneur dès lors que vous lancez votre entreprise et bien sûr lire des histoires des personnes qui ont déjà réussi afin bien sûr de vous armer de connaissances pour garantir une bonne croissance à votre entreprise et surtout ne pas craindre l'échec. L'échec car c'est vraiment une erreur fatale. Probablement la plus grande différence entre les entrepreneurs européens et américains, ces derniers sont adeptes du fameux fail fast, fail often, to succeed, voilà donc sooner. Pour te dire un petit peu, c'est planéto et souvent
pour réussir plus vite. Autrement dit, donnez-vous personnellement le droit à l'échec. N'hésitez pas à pivoter si votre modèle ne fonctionne pas comme prévu. Donc changez bien entendu sans attendre ce qui doit l'être. Mesurez objectivement les résultats de vos actions. L'échec est donc indissociable de la réussite, et bien peu d'entrepreneurs aujourd'hui célèbres ne l'ont pas connu. D'accord? Donc sixième erreur, l'avant-dernier piège que tu dois bien sûr éviter dans le démarrage de ton entreprise, c'est de travailler avec des outils inadaptés. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Certes, au début, il est très tentant d'utiliser les moyens du bord, en particulier pour les logiciels. D'accord? Si tu lances une entreprise et que pour ça, tu dois commencer dès le départ par utiliser des logiciels qui vont te coûter par exemple de l'argent, une petite fortune, essaye de mettre de l'argent pour acheter tout ce qu'il faut comme matériel, comme logiciel, pour que tu puisses déjà dès le départ te familiariser avec des bons outils et évoluer très rapidement. Il s'agit d'un mauvais calcul car les outils non professionnels produisent un résultat non professionnel. Donc qualité, coût de revient, sécurité, traçabilité font souvent économiser un peu d'argent, mais vous feront perdre beaucoup d'argent parce que les outils seront inadaptés à votre entreprise et va donner dès le départ une image assez désagréable à votre activité. Donc ces outils sont parfois tout simplement illégaux, en particulier d'un point de vue normatif. De plus, outils et organisations interagissent des manières très étroites et il est vraiment important de se baser sur ça, travailler dès le départ, dès le lancement de votre entreprise avec des bons outils pour attirer une clientèle, donc une clientèle adéquate dès le départ. Le septième piège que tu dois connaître en lançant ton entreprise, c'est rester seul. Oui, vous êtes le boss ou la boss, d'accord, et l'autonomie fait probablement partie de votre virage entrepreneurial. Mais la solitude de l'entrepreneur n'est pas un mythe, d'accord. Selon les derniers baromètres, donc Cégide de l'écosystème des entrepreneurs, on peut trouver 26% se sentent seuls pour prendre les décisions concernant leur activité. Certains sujets ne peuvent être abordés ni avec des associés, ni avec ses proches, ni avec des conseillers. Heureusement, des nombreux clubs d'entrepreneurs, d'associations professionnelles ou autres réseaux vous ouvriront facilement leurs portes. Vous pouvez aussi choisir d'intégrer un espace de travail partagé, incubateur, accélérateur, coworking. Donc vous pouvez travailler avec d'autres entrepreneurs, partager des locaux, tout cela pour profiter un petit peu des retours sur expérience des autres personnes et vous aider à mieux vous orienter dans votre activité. Échanger avec vos pairs, bien sûr, mais aussi avec des profils totalement différents du vôtre car chaque regard différent, chaque analyse porte une avancée bien sûr potentielle pour votre entreprise. Là, c'était les 7 erreurs que tu dois connaître et surtout les 7 pièges. On va beaucoup plus appeler ça des pièges. Ce sont les pièges à éviter lorsque tu veux vraiment lancer une entreprise et que tu veux que cette entreprise devienne très rapidement quelque chose de grande valeur qui aura vraiment une influence énorme sur le marché. Dites-moi dans le commentaire si vous connaissez d'autres pièges et voilà, je le partagerai dans les prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous voulez vous faire accompagner pour lancer une entreprise qui vaudra très rapidement plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, vous pouvez me contacter au travers des retours sur expérience de plusieurs entrepreneurs. Je peux vous mettre un guide à disposition en format PDF qui vous explique tout de A à Z sur la création d'une bonne entreprise, d'une entreprise de valeur. Vous pouvez me contacter, le mail est dans la description de cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner, activer la cloche de notification que vous voyez juste là en bas pour ne rien rater sur tous les prochains contenus qui seront publiés à forte valeur ajoutée, tels que celle-ci d'ailleurs. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.